Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kowi. Après sa première participation à une élection, le parti Mouvement Populaire de Libération est en crise. Eh bien malheureusement, au lieu de faire le bilan de leur participation à ces élections législatives du 8 janvier, l'on assiste malheureusement à une crise. Un parti qui à ces élections n'a pu avoir 10%. Les 10% requis pour être éligible au partage des sièges. Le parti s'en est sorti avec quelques 31 000 voix, avec un pourcentage tournant autour de 1,% et quelques. Et donc, au lieu de faire ce bilan, il se fait que malheureusement, nous assistons à une crise, à des prises de bec entre les membres de ce parti, notamment au niveau du bureau. Mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe au sein de ce parti? Ce qui se passe, vous savez, à écouter les uns et les autres, à suivre les déclarations faites ça et là, tout a commencé avec une déclaration conduite par le président, le vice-président, voilà, l'un des vice-présidents de ce parti, la personne donc de Billy Romancet, qui était assisté donc d'autres personnes du bureau, mais aussi d'autres leaders du parti, notamment du département de l'Atlantique, ou une déclaration dans laquelle il dénonce les agissements du président Espérance Tebet, une déclaration dans laquelle ils estiment que, il fait une gestion opaque du parti. Il dit que voilà, le président assume à la fois les rôles de président, le secrétaire général, le trésorier général, etc. Toutes choses qui, selon eux, ne sont pas de nature à conduire le parti loin. Le parti au balai, comme on le dit, malheureusement, ils n'ont pas pu balayer. Ils n'ont pu rien balayer au cours des élections législatives. On a comme l'impression qu'ils ont décidé finalement de balayer à l'intérieur même de ce parti. Ils ont décidé de balayer la cour du parti au lieu de penser à comment faire pour réussir. Ce jeune parti, je dirais, de l'opposition, c'est pratiquement... Quand on voit tous les présidents de parti, c'est le seul parti qui est dirigé par un jeune au Bénin. Et il se fait que, au lieu que les jeunes s'entendent pour défendre leurs intérêts, nous sommes en train d'assister là à une crise dont on ne connaît pas encore le lendemain. Et dans la foulée, il est annoncé la destitution du président Espérance Tebet. Oui, effectivement, nous venons juste de l'apprendre parce que voilà, dans la première déclaration, il avait été demandé la démission express du président Espérance Tebet. Il lui avait été demandé de démissionner par lui-même de ce parti, sinon il verrait d'autres actions plus musclées et qui pourraient finalement mal tourner. Et comme il n'a pas démissionné, je pense que les personnes concernées sont dans la logique de départ, celle qui est donc de voir le président du parti laisser les commandes du parti comme il ne l'a pas fait. Ils ont organisé une séance pour pouvoir donc le destituer. Et là, ils sont en train d'annoncer que voilà, dans les jours à venir, un congrès sera organisé pour que notre président en soit élu. Pour l'instant, de tout ce qui est dit, on n'a pas encore vraiment la position, la réaction du président Espérance Tebet lui-même. On se rappelle qu'après les déclarations des sieurs Billy Romancet et Aimé Tometi, il y a le comité des sages du parti qui a fait une déclaration dans laquelle ils ont dénoncé ces agissements-là, disant donc que le président du parti a réussi quand même à faire participer ce parti politique aux dernières élections. C'est un exploit, et oui, il faut le reconnaître comme tel, et que si sa gestion était si mauvaise, on n'arriverait pas à faire cela pour un jeune parti comme le MPL. Donc le président Espérance Tebet destitué, on attend par la suite qu'est-ce qui va se dire, on attend sa réaction, parce qu'il ne va pas rester les bras croisés. Vous savez, nous sommes en politique, personne ne se laisse attaquer sans vraiment réagir. Donc nous espérons que dans les heures qui vont venir, il va vraiment se prononcer et dire concrètement quelle est sa position face à tout ce qui se passe dans ce parti-là. Mais dites-nous, y avait-il des faits annonciateurs de cette crise? Vous savez, quand vous analysez un peu le comportement du parti aux dernières élections législatives, il y avait quand même, je dirais, des faits qui, pour l'observateur averti, peut peut amener à penser que quelque chose n'allait pas au sein du parti. Tenez-vous tranquille, vous savez, la HAC a organisé une campagne médiatique sur les chaînes de télévision, mais également sur les réseaux sociaux.
il faut constater qu'avec le parti MPL, c'est le seul parti qui, concrètement, n'a pas fait varier ses intervenants, que ce soit dans le débat ou que ce soit dans la rubrique Parole au candidat. Les 7 débats qui ont été organisés sur des thématiques différentes, c'est la même personne qui a participé au débat. Ce n'est pas une bonne image. Vous savez, ce n'est pas une bonne image parce que les autres partis ont fait alterner des personnes. C'est à croire que l'intéressé qui intervenait sur cette émission était la seule personne que le parti avait et qui pourrait se prononcer à la fois sur toutes ces questions. Ce n'est pas possible. Vous savez, il n'est pas possible d'être spécialiste de tout. Or, c'était des questions, c'était des débats organisés sur des thématiques assez quand même pointues, où pour chaque thématique, les partis faisaient l'effort d'envoyer des personnes ressources. Mais il s'est fait que le MPL n'a envoyé que la même personne qui est intervenue sur toutes les questions, que ce soit les questions de défense, que ce soit sur la question de santé, que ce soit sur les questions politiques, que ce soit sur la question de contrôle de l'action gouvernementale. Bref, il était le seul à intervenir. Je pense que les organisateurs même du débat auraient pu quand même, se sont sans doute dit que voilà, quelque chose n'allait pas, puisque bon, c'est comme si le parti, il n'y avait pas assez de cadres, assez de compétences qu'on pourrait exploiter. Quand on laisse le débat, quand vous venez à la rubrique Parole au candidat, il s'est fait que le vice-président, ou du moins l'un des vice-présidents, Billy Oumansé en question, était pratiquement le seul également à intervenir. C'est comme si il était le seul candidat à cette élection sur la liste du parti MPL. Or, pour cette élection, il y avait quand même 218 candidats titulaires et suppléants. On n'a pas compris ce qui s'est passé. C'est le même visage que l'on voyait. Vous savez, et pour ceux qui observent, pour ceux qui regardent, pour ceux qui recevaient ces messages-là, ça pourrait quand même les saouler que de voir la même personne. Et même si c'est des messages différents qu'ils passaient, le simple fait de voir la même personne intervenir dans la même tenue, dans le même décor, dans la même... est déjà un fait qui pourrait repousser celui qui veut l'écouter. Donc voilà, quand on prend ces 2 faits-là, ce sont des faits qui, pendant la campagne, pouvaient quand même laisser présager que quelque chose n'allait pas au sein du parti. Même pour ne pas savoir que voilà, on était là à quelques mètres d'une crise qui finalement est en train de se manifester et on ne sait pas quelle sera la suite. Est-ce que le MPL en tant que parti va résister à cette crise et continuer donc à exister alors que le parti même peine à s'ancrer sur toute l'étendue du territoire national? Un parti un jeune parti qui, à sa première participation, n'a eu que 1%, plongé dans une telle crise, ce n'est pas certain que ça va durer, ce n'est pas certain que le parti va continuer à exister si déjà il y a des situations de genre. On attend donc la suite pour voir où est-ce que ça va finir. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui